original, original, phenomenal, phenomenal. She is original, African woman is phenomenal. Africa, Africa, Mama Africa, Africa. Bonjour, je m'appelle Marie-Wallo Boubane. Je suis dès le 7 mars 1973 à Kédougou et j'y réside jusqu'à présent. Je suis célibataire, mère d'un enfant. Oui, c'est vrai que moi, j'œuvre beaucoup plus dans le social, Barreau, parce que c'est ce que je connais. Bon, c'est peut-être aussi le sentiment maternel qui fait que je suis beaucoup plus sociale que réalisatrice, comme on le dit. Voilà. Ok, c'est vrai, j'ai œuvré dans la prise en charge des personnes, dans l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH. À Kédougou, depuis 2006, j'ai démarré cette activité, depuis 2006. Cette affection des personnes vivant avec le VIH m'est venue à travers, depuis que j'ai eu un parent proche qui a été infecté par le VIH et qui en est resté. Depuis lors, j'ai travaillé depuis 2006, je peux dire à nos jours. Je suis encore dedans, je fais encore de l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH. Donc nous avons travaillé en synergie avec le Centre Conseil Ado en 2006 jusqu'en 2007 avec un assistant social qui était là avec le coordonnateur. Donc nous avons regroupé les personnes que nous connaissions en ce moment. Nous les avons accompagnées jusqu'à la mise en place de l'association Solidarité Entraide de Kédougou, qui est l'association des personnes vivant avec le VIH. Gérer ces personnes de cette trempe, est-ce facile? Ce n'est vraiment pas facile. En tout cas, je peux dire que depuis que je suis dans l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH, certes que j'ai eu des résultats qui sont satisfaisants pour moi, qui m'ont réconforté. Parce que si je vois des gens que j'ai accompagnés depuis 2007 et qui sont en vie jusqu'à présent, qui ont repris le goût de la vie, ça c'est le côté positif. Et nous avons accompagné les enfants aussi pour l'acquisition des bourses que la Banque mondiale avait mis en place. Ça, ce sont les côtés positifs que j'ai eus dans l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH. Mais il faut reconnaître que quand même, c'est une activité qui m'a beaucoup affectée. Parce que j'ai vécu des moments très difficiles dans l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH. Parce qu'en ce moment, la prise en charge, ça manquait un peu dans la région. Il n'y avait pas d'appui et en ce moment, on avait beaucoup de malades. En ce moment, tu voyais quelqu'un qui était couché et qui n'avait pas de quoi acheter une ordonnance. Il fallait faire des démarches, envoyer les ordonnances jusqu'à Tamba. Parfois, les médicaments nous arrivaient et ça trouvait que la personne était déjà décédée. Ça, c'est des moments très difficiles que nous avons vécu. J'ai eu affaire des patients qui étaient là, qui parlaient avec moi jusqu'à leur mort. Tu discutes avec eux, des gens, tu sens que cette personne, vraiment, je vais la perdre. Et tu continues à discuter avec elle, tu continues à les réconforter. Ça, c'est des situations que quand je me souviens de ça, c'est quand même, j'ai la chair de poule parfois. C'est des moments très difficiles, très tristes que j'ai vécu. Mais Dieu merci quand même, aujourd'hui, à Kédougou, on peut dire que le paquet de la prise en charge quand même, et même le plateau technique, c'est beaucoup amélioré maintenant. Et donc, Marie, le regard de la société vis-à-vis de vous, donc, quelle est l'appréhension que la population a de vous, certainement? On sait qu'on a tous travaillé dans le cadre du SIDA par rapport à la stigmatisation, par rapport à cette rubrique-là. Comment vous viviez cette situation? Certes que c'est des moments... moi, personnellement, bon, comme j'avais un objectif bien précis, c'était d'accompagner ces personnes-là jusqu'à ce qu'elles aient des conditions de vie ou bien une prise en charge meilleure. Ça ne me dérangeait pas tellement. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont toujours considéré comme une personne vivant avec le VIH. Mais moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Mais c'est plutôt au niveau de la famille. Je sais que ce que je faisais, moi, je peux dire qu'il y a des choses, des situations qui ne me dérangent pas, mais qui dérangent la famille. Parce que nous savons tous que quand nous sommes en Afrique,
comme on le dit en Wolof, donc je sais que la famille était à un moment très affectée par rapport à cette situation. Pour des gens qui me prenaient pour une personne vivant avec le VIH, à chaque fois, ils me faisaient la reproche. Et essayer de revoir un peu tes activités parce que tout le monde dit que tu es infecté. Donc c'était à moi de voir comment discuter avec eux et les faire comprendre. C'était un objectif que j'avais pour vraiment essayer d'améliorer les conditions de vie des personnes avec le VIH au niveau de Kédougou. Il fallait que j'y contribue. Ayant contribué, vous avez certes pris un recul par rapport aux personnes vivant avec le VIH, mais vous vous êtes lancé donc, dans l'accueil des enfants donc, qui sont en situation difficile. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment qu'est-ce qui a valu cela? Je peux dire que tout est venu du VIH. Cette mise en place de la pouponnière Galle Bobo, présentement, l'idée m'est venue quand je m'activais vraiment dans la prise en charge, l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH. Donc c'est l'accompagnement de la prise en charge communautaire. Ça, je sais que, parce qu'en ce moment, comme je l'ai dit au début, on a perdu beaucoup de parents et que parfois les enfants avaient besoin d'une prise en charge. On avait besoin de les placer quelque part parce que souvent, vous savez, comme à Kédougou, nous savons tous que c'est la pauvreté quand même qui domine, même s'il y a quand même des avancées qui sont en train d'être faites dans la région. Mais la pauvreté, elle est là. Donc en ce moment, tu vois, le cas qui m'avait beaucoup frappé quand même, c'est le cas d'une dame. Jusqu'à la veille de sa mort. Parce que moi, quand j'ai vu qu'elle était trop fatiguée, même moi, j'avais du mal à la regarder. Mais elle, à chaque fois, quand elle m'appelait, elle me disait, je te confie les enfants. Je voudrais que tu trouves un lieu où placer les enfants. Je ne voudrais pas que mes enfants souffrent. Vous voyez un peu ce que ça peut faire en tant que mère. Et je savais qu'elle, on l'avait perdue. Je la regardais, je savais qu'elle allait perdre, elle allait partir. Donc, quand elle me disait ça, j'avais les larmes aux yeux. Je ne voulais pas pleurer devant elle parce qu'il fallait que je la réconforte, mais c'était très difficile. Donc, après son décès, j'ai continué les démarches. Dieu merci, il y a quelques-uns que nous avons eu à placer dans d'autres centres, dans d'autres régions. Et pas mal d'autres enfants aussi. À chaque fois, nous avons travaillé avec l'AMO, des gens qui étaient là quand même, qui comprenaient la situation, qui nous ont aidés à faire les démarches pour les placer dans d'autres centres. Et c'est à partir de là que je me suis dit, mais attends, au lieu de prendre nos enfants, les faire traverser tout ce parc-là, aller les éparpiller, les placer un peu partout dans le Sénégal, pourquoi pas les garder ici à Kédougou? Donc j'ai trouvé quand même un peu gênant. À chaque fois qu'il y avait un enfant qui était dans le Bozé, il fallait l'amener ailleurs. C'est comme si nous, à Kédougou, nous n'étions pas capables de garder nos enfants et de s'en occuper. Et c'est là où j'ai pris la décision quand même de mettre en place ce centre. Et que maintenant quand même, c'est de là qu'est né Galle Bobo. Galle Bobo, vous pouvez nous parler de Galle Bobo? C'est quoi Galle Bobo et pourquoi ce nom? Galle Bobo, c'est vrai que je suis Bassari, mais je n'ai pas donné un nom Bassari parce que j'ai voulu que quand même que ça un mot qui est vraiment que tout le monde peut comprendre. Quand tu dis Galle Bobo, c'est-à-dire la maison des bébés en poulard. Donc souvent quand on l'entend, on sait c'est quoi la signification de Galle Bobo. La majeure partie de la population connaît la signification de Galle Bobo. Permettez-moi de me présenter d'abord. Je suis Mamadou Djouldeba, je suis du quartier d'Inissou. Je réside avec Marie Walo, on est du même quartier. Mais vraiment, depuis que je l'ai connue, franchement, et je l'ai connue vraiment avec sincérité. Vraiment, c'est une femme exceptionnelle, très brave. Et depuis que je connais Marie Walo, je n'espérais pas d'elle comme ça. Mais finalement, vraiment, j'ai trouvé qu'elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle, franchement dire. Je la encourage. Et je la encourage encore. Je la donne une très forte, grande performance. Je ne sais pas n'importe quelle femme qui peut faire ces choses pareilles. Ce n'est pas n'importe quoi. Non, non, non. Une femme de cœur, vraiment, c'est Marie Walo. Ça, je vous le jure, je ne vous le cache pas. Franchement dire. Elle est unique dans la région de Kédougou. Je n'ai pas dit dans le département de Kédougou, je dis dans la ville de Kédougou. Mais dans la région de Kédougou, elle est unique.
Ce n'est pas n'importe quelle femme qui peut gérer ces choses pareilles, qui peut digérer. Mais elle digère tout. Franchement, je l'encourage beaucoup, beaucoup, beaucoup. Franchement. Et je demande au président Macky Sall vraiment beaucoup de la soutenir beaucoup même, avec les activités qu'elle fait comme ça. Galle Bobo, ça signifie que c'est la maison des enfants. Galle Bobo. En Peul, on dit Galle Bobo, ça veut dire la maison des enfants. Donc elle n'a laissé personne. Elle a le cours ouvert. Elle est ouverte avec tout le monde. Franchement, je la remercie beaucoup. Vous avez démarré quand? Le premier enfant que j'ai reçu dans le cadre des activités de la pouponnière, je l'ai reçu en 7 décembre 2015. Le 7 décembre 2015. Je me rappelle encore de ce jour où vraiment j'avais les deux sentiments. J'étais triste et j'étais heureuse ce jour-là. Parce que ce jour-là, je me rappelle, j'ai perdu une membre de l'ASEC et qui avait à peu près 9 enfants en charge. Ça, c'est une situation qui m'avait beaucoup touchée et qui m'avait beaucoup affectée. Mais le moment où j'étais triste, on m'appelle pour me confier un enfant. Un bébé, à peu près, il avait 15 jours. À peu près 15 jours. Donc voilà, j'étais triste, j'étais contente. Donc voilà, j'étais animée de ces deux sentiments ce jour-là. La réception du premier enfant, là, comment ça se passait? Cet enfant, c'est l'AEMO qui m'a appelé pour me dire que, comme il savait déjà que j'avais un projet de mise en place d'une pouponnière, je pense que c'était un moyen, une solution pour voir aussi, pour pouvoir me tester par rapport à l'amour que j'ai pour les enfants, par rapport à l'entretien et tout. Donc ce jour-là, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ah, il y a un cas qui est là, il y a un bébé qui est là. Et comme toi, tu veux mettre en place une pouponnière, je pense que c'est l'occasion de venir prendre ce bébé-là et nous allons essayer de voir ce que ça va donner. Donc c'est comme ça que j'ai reçu cet enfant. C'est un enfant dont sa maman a des problèmes psychiques, donc qu'ils ont récupéré. Et depuis lors, l'enfant est avec moi. Donc Marie, en parlant de pouponnière, on sait que vous êtes dans une maison typée, donc qui a tout le nécessaire. Et comment vous parvenez? Vous avez payé une maison ou bien vous êtes en location? Merci Baro, vous dites que nous sommes dans une maison où il y a tout. Ça me fait un peu rire, parce que quand même, je sais, vu les problèmes que nous avons par rapport au local, et si tu me dis que nous avons une maison où il y a tout, donc voilà, c'est ce qui me fait rire. Mais en réalité, ce n'est pas notre maison. C'est une maison que nous avons prise en location et dont nous vivons vraiment avec beaucoup de difficultés, parce que nous avons des arriérés de location. C'est vrai que le vieux, c'est un vieux, je sais, qui est très social, le propriétaire de la maison. Il ne nous emmerde pas tellement, mais là, le problème qu'il y a, on a à peu près 2 ans d'arriérés de location. Donc c'est beaucoup, d'accord. Mais si tu vois, par exemple, si nous payons la mensualité 125 000, 125 000 multiplié par fois 24. Ouais, donc, mais tout ça, je me suis dit, nous allons prendre le risque. Nous sommes là, le vieux, il essaie de comprendre, mais lui aussi, c'est cette maison qui est sa source de revenus. Donc, à chaque fois qu'il se rabat au niveau de ses enfants pour demander un appui, ils lui disent que tu as ta maison là-bas, on t'a mis la maison en place, c'est pour que tu puisses avoir un revenu. Donc, c'est là où il y a problème. Nous avons des difficultés, mais le vieux aussi a des difficultés par rapport à son revenu. Parce que c'est avec ça qu'il vit. Donc, voilà, nous sommes en train de faire des demandes, des démarches pour vraiment avoir un appui pour qu'on puisse quand même éponger cette dette de location, cette arriéré de location. Mais vraiment, à Kédougou, quand même, je vois que quand même ça... Parce que en réalité, je m'étais dit, avec tout ce que nous avons à Kédougou, les autorités qui sont là, les autorités au niveau local, les sociétés qui sont là, vraiment, nous avons tout vraiment à Kédougou pour qu'on puisse prendre en charge nos enfants là correctement. Mais malheureusement, c'est... Bon, je commence à la sentir un peu, mais ce n'est pas exactement
ce que j'attends quand même, vraiment, ça manque beaucoup. Par rapport, quand je vois le paquet qu'il y a dans la prise en charge de la petite enfance, c'est vraiment loin d'être résolu le problème. Et vraiment, j'appelle vraiment les autorités pour que vraiment qu'ils soient beaucoup plus sensibles. Ce sont nos enfants, nous tous. Ce sont ces enfants-là qui vont faire l'avenir de la région demain, pourquoi pas l'avenir du pays. Donc je demande vraiment à ce qu'ils y pensent davantage et qu'ils fassent un peu plus d'efforts dans le cadre de la prise en charge de ces enfants. Marie, on sait que vous ne pouvez pas gérer à vous seul ces enfants. Vous employez combien de personnes? Là, pour le personnel, j'ai une cuisinière qui est là, j'ai une lingère et 2 nounous qui sont là qui m'aident à surveiller les enfants et à leur entretien. Vous employez 4 personnes? Ouais, donc il y a à peu près 4 employés. Et là, c'est parce que aussi le nombre d'enfants n'est pas très élevé. Parce que j'essaie de limiter le nombre. Comme je n'ai pas les moyens vraiment de prendre en charge à peu près une vingtaine d'enfants et autres. Mais la demande est là. Mais je suis obligée de limiter parce que quand même, les appuis manquent quand même un peu. Contrairement aux autres régions, on sait que l'appui, par exemple, quand on parle de SOS Tambacounda, donc les aides viennent de partout, même jusqu'à de la part des autorités locales. Est-ce que vous êtes appuyé par ces autorités? Parce que si je ne parle, même si je ne prends pas l'exemple de SOS, mais les structures mises en place par des privés, des orphelinats ou des pouponnières qui ont été mises en place comme des gens comme moi dans des régions, mais les gens ils reçoivent des appuis de la part des autres. C'est vrai que c'est très difficile, parfois c'est pas évident. C'est pas évident, la prise en charge de la petite enfance, c'est très complexe, c'est très difficile. Mais les autorités font des efforts. Parce que si je vois dans les autres régions, la Tabaski, tu vois, un président du conseil départemental ou un maire qui vient offrir aux enfants au mouton, ou qui contribue à l'habillement des enfants, ou que de temps en temps, ils mettent en place de la nourriture pour les enfants. Mais à Kédougou, si je vois, c'est vrai qu'ils ont fait des efforts, parce que quand même, même si la personne te donne 1 franc, il faut quand même le remercier à travers ça. Ils ont fait des efforts de 2017 à 2019. J'ai reçu des appuis de la part du conseil départemental. En 2017, le conseil départemental m'a donné un appui de 100 000 francs. En 2018, il n'y a pas eu d'appui. En 2019, j'ai reçu aussi un appui de 100 000 francs du conseil départemental. À part ça, c'est le sucre et les appuis Tabaski. Donc le sucre, souvent, le conseil départemental donne 20 kilos. L'appui Tabaski, ça tourne autour de 20 000 et 25 000. La mairie, en 2017, ils ont donné 500 000, ce qui nous avait beaucoup, ce qui nous avait vraiment appuyé quand même. En 2018, on n'a pas reçu d'appui. En 2019, nous avons reçu 100 000 francs comme appui. Et à part ça, comme je l'ai dit aussi, c'est les appuis de Soukarkor et l'appui Tabaski qui tourne autour de 20 et 25 000. Voilà ce que nous avons reçu au niveau des autorités, au niveau local. Et nous les saluons au passage, nous les remercions aussi. À part ça, c'est au niveau des sociétés. Si je vois au PMC, en 2018, il a donné 300 000. Là, au EGO, en mars 2020, ils ont donné 500 000. Et j'espère que cela va continuer quand même. Parce que nous allons continuer à écrire, à demander. Parce que bon, quand je demande, je suis très à l'aise, Baro. Parce que je sais que moi, j'ai traversé des moments beaucoup plus difficiles quand j'avais mon enfant, mais je ne me suis jamais arrêtée devant quelqu'un pour demander quelque chose. Si aujourd'hui je demande, c'est parce que tout simplement, ces enfants-là sont des enfants communs. Chacun doit être en mesure de donner une contribution pour la prise en charge de ces enfants-là. Je suis très à l'aise quand je demande. Voilà. Et à part ça, le comité régional de développement, en 2017, aussi, tous les fonctionnaires au niveau régional, ils ont cotisé, ils nous ont appuyés. Et nous les remercions au passage. Et nous demandons vraiment à ce niveau-là aussi, s'ils peuvent renouveler ce geste, ce serait vraiment bien.
Et à part ça, l'appui qui m'a vraiment beaucoup touché, c'est l'appui des cours Sainte-Marie de Anne. Des cours Sainte-Marie de Anne à Dakar. De Dakar, ils ont contribué jusqu'à Kédougou. Ils ont été solidaires, ils ont été affectifs pour vraiment par rapport à la situation que ces enfants vivaient. Et par rapport à ça, on a vu une structure privée, donc la clinique la clinique dentaire, donc qui vraiment met à disposition sa clinique pour les enfants éventuellement qui auront des problèmes dentaires. Vous, en tant que comment dirais-je, responsable de cette structure, qu'est-ce que cela vous fait? Mais Baro, ce geste que cette dame a à l'endroit de ses enfants, je ne peux que le saluer. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas donné à n'importe qui d'avoir cette sensibilité. De dire que comme j'œuvre dans ce volet, je dois pouvoir apporter un appui par rapport à cela, à ces enfants déshérités qui sont au niveau de Galle Bobo. Donc si aujourd'hui elle le fait, moi en tout cas je suis très touchée. Tu vois aujourd'hui quand un enfant aura des problèmes dentaires, quand ils sont malades, pour un problème, là je suis tranquille parce que je sais, et je peux aller quelque part où les enfants seront pris gratuitement, seront pris en charge gratuitement. Ça c'est vraiment donc, on ne fait que formuler des prières pour que vraiment que ce travail puisse marcher et que Dieu bénisse son travail par rapport à ça. Par rapport aussi à l'appui du député donc, qui vous a appuyé récemment. Alors là, tout récemment, c'est le député Moustapha Mamba Guirassy m'a appelé pour me demander un peu les difficultés que j'avais au niveau de la pouponnière. Ce qui m'a fait vraiment plaisir, hein, parce que ce n'était pas du tout évident, parce que en fait, je ne sais même pas où est-ce qu'il a pris mon numéro pour pouvoir me poser cette question. Donc je suis très heureuse. Tout récemment, il dit, voilà, je vous aide à éponger une partie de votre dette. Je vous donne une avance de 2 mois sur l'arriéré que vous avez. Donc ce qu'il a fait, il l'a envoyé, on le remercie de passage vraiment. Et nous le saluons, nous le remercions. Et ce que personnellement je demande carrément au député Moustapha Guirassy, tout en le remerciant, tout en lui demandant en tant qu'autorité de cette localité de continuer sur cette voie-là, appuyer les couches vulnérables, mais aussi on lui demande vraiment de nous aider à avoir des partenaires. Parce que comme il est député, il est de la région, c'est sûr que nous ne sommes pas les seuls qui sommes dans le besoin. Il y a d'autres personnes qui sont dans le besoin, mais si on nous aide à avoir des partenaires, donc lui il sera un peu déchargé, nous aussi, nous serons très allégés par rapport à ça. Nous le remercions. Et nous appelons aussi toutes les autres autorités qu'ils fassent la même chose. Parce que, comme je l'ai dit, ces enfants qui sont là, ce sont nos enfants à nous tous. Ce sont nos enfants à nous tous. Il faut que chacun y mette sa main dans la pâte. Et à part ça aussi, il y a l'autre qui est en train de faire des démarches par rapport à ça, comme Awa Diallo, Awa Françoise. Donc tout ça, nous restons ouverts par rapport à tous ces appuis. Parce que comme on le dit, c'est pour le bien-être de ces... Même si nous, parfois on oublie de les remercier, mais Dieu voit leurs actes. Ce sont des innocents qui sont en train d'appuyer, donc rien ne sera perdu. Même si nous, on ne les remercie pas, nos remerciements, c'est vrai que c'est important quand quelqu'un te donne quelque chose, mais nos remerciements ne sont pas très importants. C'est la récompense divine qui est beaucoup plus importante que ça. Et donc, Marie, on sait que vous avez des enfants qui ont été adoptés jusqu'au hors du pays, donc, et aussi d'autres ont fait un retour en famille. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Baro, quand je vois par exemple, depuis que nous avons mis en place cette structure, il y a eu deux filles qui ont été adoptées, des jumelles, qui ont été adoptées, qui sont parties au niveau de la France. 2 autres qui ont fait un retour en famille, un qui a été référé. Et à peu près 7 autres qui ont eu à passer un séjour court, comment je vais le dire, qui sont restés à peu près 15 jours, 1 semaine, 3 jours, 2 jours, 1 nuitée, tout ça. Ce nombre-là, ça fait 7. Donc quand je vois par exemple les 5 et les 7, ça fait 12.
si je ne me trompe, si je fais un bon calcul, qui sont passés au niveau de la pouponnière. Donc ça fait à peu près 7, 9 qui ont fait un retour en famille. Et un qui a été référé, 2 qui ont été adoptés. Voilà. Et le reste, ils sont encore là. Et donc, Marie, on sait que, comme vous l'avez dit, dès l'entame de l'interview, donc vous avez travaillé dans la secte. Donc, quelqu'un vous a appuyé. Donc, Dieu l'a rappelé. Je veux parler de Gaston-Pierre Coly. Donc, en parlant de cet homme-là, j'ai la chair de poule par rapport à ça. Donc, la mise en place de cette pouponnière, donc je crois que vous avez longtemps discuté de ça, l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH, donc vous avez mené le combat et aujourd'hui lui il est parti à l'au-delà, donc en vous laissant donc entre guillemets orphelin, donc d'être conseil. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de Gaston-Pierre Coly? Gaston-Pierre Coly, je ne pourrais... C'est sa bonté, je ne pourrais vraiment pas citer. Parce que quand je vois aujourd'hui, depuis son avènement à Kédougou, certes que parfois les gens disaient que je suis une femme difficile, une femme compliquée. Mais lui, il dit, c'est pas grave. Je vais quand même essayer. Et pourtant, on a travaillé dans de bonnes conditions. Alhamdulillah. Et vraiment, je prie le bon Dieu qu'il l'accueille dans son paradis. Et je suis confiante par rapport au témoignage que j'ai eu sur Gaston-Pierre Coly. Certes que c'était un collaborateur dans le cadre du travail, un conseiller, mais finalement c'était un membre de la famille. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait des difficultés dans l'association, ou même parfois j'avais des difficultés personnelles, je demandais conseil. Voilà quelqu'un qui nous a appuyés. Le moment où vraiment Kédougou était cité en référence dans le cadre de la prise en charge communautaire des personnes vivant avec le VIH. C'est lui qui était derrière. C'est lui qui nous a encouragés. Il nous a mis en confiance. Nous avons travaillé et vraiment beaucoup de gens prenaient exemple sur l'association de Kédougou. Nous le remercions par rapport à ça. Et vraiment, nous prions pour que Dieu protège sa famille. C'est sa progéniture, comme on le dit. Parce que c'est quelqu'un qui s'est occupé de tout le monde. Parce que si je prends même au niveau de la pouponnière Galle Bobo, quand j'ai discuté avec lui, il me dit, certes que ça va être difficile, mais je suis sûre que tu réussiras, quelles que soient les difficultés. Et depuis qu'il était là, depuis cette mise en place de cette pouponnière, voilà quelqu'un qui mensuellement a contribué à la... Chaque mois, il envoyait un montant pour les enfants. Chaque mois, jusqu'au moment où, quand j'ai appris son décès, alors là, j'ai dit, voilà, encore un autre fonds que nous allons perdre. Vraiment, donc, je ne sais pas comment expliquer un peu sa bonté, sa disponibilité. En résumé, pour dire, c'était quelqu'un de généreux. Quand tu viens lui demander un service technique, intellectuellement, il te dit ce qu'il connaît. Si c'est un service financier, s'il en a, il t'aide. Donc voilà, c'est quelqu'un vraiment qui était très social. Très social, vraiment. Je pense que c'est une très grosse perte. Surtout au niveau du VIH, c'est quelqu'un qui s'y connaissait bien. Et au niveau, je sais que je ne suis pas aujourd'hui au sein de son entourage, dans sa famille. Mais quand je vois aujourd'hui tous les témoignages qui ont été faits sur lui, vraiment, je suis très confiante. Et cela, ça fait plaisir. Certes que ça fait mal aujourd'hui parce qu'on l'a perdu, mais les témoignages nous font plaisir. Parce que ce n'est pas toujours évident d'avoir ce genre de témoignage sur une personne. Certainement, un ultime appel donc, que vous lancerez à l'endroit des populations, des sociétés, de la diaspora, vraiment pour qu'ils puissent vous aider. Vraiment, certes, le rêve se réalise petit à petit, mais de l'accompagnement aussi, vous en aurez besoin. Donc, je vais remercier d'abord toutes les bonnes volontés. Parce que nous, aujourd'hui, je peux dire que nous vivons vraiment grâce aux bonnes volontés. Les bonnes volontés qui nous appuient de gauche à droite. Et il y a quelques chefs de service qui sont là au niveau local, vraiment, qu'eux aussi, chaque mois, ils contribuent.
Donc, des choses qu'ils ne sont pas obligés de le faire, mais ils le font parce qu'ils disent que c'est leur devoir aussi de contribuer à la prise en charge de ces enfants qui sont dans des difficultés. Donc, vraiment, je lance un appel à tout le monde, surtout aux autorités locales, qui puissent contribuer davantage dans la prise en charge de ces enfants. Parce que, comme on le dit, parce que je dis que Kédougou, nous avons des capacités. Il suffit juste qu'on s'engage davantage. Parce que les autres régions n'ont pas d'autres compétences plus que la population de Kédougou. Ce que les autres peuvent faire, nous aussi nous pouvons le faire. Au niveau des sociétés minières, au niveau de leur responsabilité sociétale, vraiment, je lance un appel pour qu'ils puissent allouer une partie vraiment à la prise en charge de la petite enfance. Qui nous appuie, qui sache qu'il y a une structure qui est là pour la prise en charge de la petite enfance, pour qu'on puisse quand même accueillir beaucoup plus d'enfants. Là, nous sommes obligés de limiter alors que la demande est là. Donc, nous demandons vraiment à ce que tous ces gens-là puissent nous appuyer dans la prise en charge. Les autres autorités, nous allons juste les demander, les autorités administratives, vraiment, de nous accompagner davantage. De nous accompagner davantage, de nous soutenir, et surtout au niveau de la justice et autres, vraiment qu'on nous soutienne la justice, je veux dire, vraiment que nous êtes vraiment à plaider aussi au niveau central, s'ils ont la possibilité de le faire au niveau de la direction et autres, que ce qui est en train d'être fait pour les autres structures des autres régions, qu'on puisse aussi le faire au niveau de Kédougou. Les autres structures reçoivent des subventions, certes de l'État, mais à Kédougou on n'en a pas encore. Donc vraiment nous en demandons à ce que les gens pensent à nous pour qu'on puisse nous accompagner dans la prise en charge. Parce que c'est difficile. Un enfant, quand il le prend en charge, il tombe malade, il le soigne, il doit aller à l'école, il doit se nourrir, il doit être propre, il doit manger. C'est pas facile, c'est pas aussi évident que ça. Donc, Kédougou 7 TV qui vous a rendu visite, quel est le mot? Donc, je pense que pour Kédougou 7, je ne remercierai pas assez Kédougou 7 TV. Je ne remercierai pas assez. Parfois, je suis même... j'ai du mal à citer la structure parce que je vois souvent Baro qui est là comme en tant que frère. Donc j'ai tendance à utiliser le côté frère et non le côté de la structure. Mais nous vous remercions. Et nous voyons que vraiment, à chaque fois que je taquine, je dis c'est Baro mon chargé de communication. C'est Baro le chargé de communication de Galle Bobo. Et ça, si je le dis, je ne le dis pas au hasard. Parce que depuis tout le temps, c'est lui qui a fait les reportages de la pouponnière Galle Bobo et qui contribue vraiment à l'évolution, au développement de ce centre. Nous vous remercions et vraiment nous demandons au bon Dieu qu'il vous donne encore beaucoup plus la santé, la force, comme nous pouvons dire, voilà.